Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. À toi toute la gloire pour tout ce que tu es. À toi toute l'adoration, ô grand Dieu, Dieu trois fois saint. Merci d'accepter notre adoration, merci d'accepter nos louanges ce matin encore. Merci Seigneur d'être au milieu de nous, d'avoir ton oreille tendue sur nos cris. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur. Nous élevons ton grand nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Infiniment merci. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons adoré. Amen. Amen. Ok. Vous allez rester debout. Nous allons prendre la parole ce matin. Allons dans notre texte, toujours, Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Nous partons aujourd'hui vers la fin de ce chapitre. Allons au verset 29 jusqu'à la fin, où Dieu dit: la maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce moment, ta parole de ce jour. S'il te plaît, Seigneur, dispose les cœurs des enfants à la recevoir et donne-leur cette grâce d'être prompt à t'obéir, prompt à exécuter tes ordres. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus, nous sommes à ta disposition. Nous savons que tu as planifié pour aujourd'hui de toucher chacun. Nous te prions pour que tes planifications s'accomplissent. Nous te prions pour que ta volonté s'accomplisse dans chaque vie, ici présente, et tous ceux-là qui nous écoutent ou nous regardent un peu partout dans le monde. Seigneur, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous prions vraiment pour ton pardon
et la restauration de ton peuple. Et nous prions, Seigneur, pour la conversion de ceux qui ne l'ont jamais fait et qui fonctionnent dans la religion. S'il te plaît, par ton Esprit Saint, Seigneur, touche les cœurs aujourd'hui et convertis-les. Ramène les cœurs à toi, Seigneur, au nom de Jésus. S'il te plaît, ô Dieu, agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence et soyez les bienvenus à ce culte, ce conquête de surnaturel de ce samedi. Le 3e jour de notre séminaire du mois de novembre de cette année de grâce 2021. Nous bénissons Dieu pour le chemin parcouru. Et nous le bénissons pour ce qui reste encore à parcourir, parce qu'il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous abandonne pas, comme il a promis. Le Seigneur a dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Et après cela, le Seigneur reproche les accusations que ses enfants portent souvent contre lui. Parce que quand ça ne marche pas dans nos vies, dans nos affaires, nous avons le doigt accusateur qui est pointé contre Dieu pour dire la voie du Seigneur n'est pas droite. Et Dieu pose la question, est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous jugerai chacun selon ses voies. Ce que nous pouvons subir en tant qu'enfant de Dieu ou en tant qu'individu, la plupart des conséquences que nous subissons, j'appelle ça conséquences, dans les choses qui nous arrivent, la plupart de ce qui nous arrive, c'est souvent des conséquences ou la paye de ce que nous avons eu à faire. Dieu le dit. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Je vous jugerai chacun selon ses voies. Mais quand ce jugement arrive, ou quand ces conséquences arrivent, on a souvent le doigt pointé contre Dieu pour dire que Dieu, tu es mauvais. Tu m'as fait telle chose, tu m'as fait telle autre chose. Pourtant, je ne suis pas plus mauvais que tel. Et on se compare avec les autres. Je ne sais pas ce que... J'ai souvent entendu les gens dire ça. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Hey! Vous entendez une telle question, vous comprenez que celui-là ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. C'est un vulgaire païen. Un vulgaire inconverti. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Et d'autres enchaînent en disant que je suis même meilleur, mieux que les autres. Et ces autres, ils peuvent même les citer. Les voilà pourtant, ils sont bien. Et moi, regarde ce qui m'arrive. J'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi? Et Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Chacun est jugé selon ses voies. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est ça que la Bible dit. Donc, ce qui arrive souvent, ou le plus souvent, c'est la moisson de ce que nous-mêmes, nous avons semé.
C'est vrai qu'il peut y avoir des cas rares où c'est juste une épreuve, comme on a vu avec Job, par exemple. C'est une épreuve. Ou alors ce qui est arrivé avec Jésus. Jésus n'avait fait du tort à personne. La Bible nous dit que cet homme est né, a grandi, jusqu'à mourir. Il ne faisait que du bien. Mais c'est le mal qu'on lui a réservé. C'est la mort qu'on lui a réservée. Et on comprend que pour son cas, c'était justement pour accomplir sa mission sur terre. C'est pour cela qu'il avait été envoyé. C'est pour cela qu'il avait été envoyé. C'est la raison pour laquelle je vous enseignais précédemment que ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul, qui s'appelait avant Saul de Tarse, le Seigneur Jésus nous demande à nous tous de nous apprêter à avoir des situations pareilles. Parce que Jésus lui a dit, ou a dit à Ananias, concernant Saul de Tarse, qui est donc devenu l'apôtre Paul, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de craindre l'adversité, de craindre des tribulations, des épreuves par lesquelles tu pourras passer. Ça, c'est clair, tu ne dois pas craindre ça. Ça peut, d'après donc ta mission ou ton appel, le Seigneur te prépare à l'avance pour te dire que voilà, des choses qui vont t'arriver, ça ne sera pas toujours gai, ça ne sera pas toujours gentil. Mais, de l'autre côté, il arrive que c'est quand on sort des voies de Dieu qu'on est donc jugé, qu'on est frappé, ou qu'on récolte ce que nous avons semé. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train de parler ici, où Dieu dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Donc, au lieu d'accuser Dieu, quand il y a des choses qui t'arrivent, au lieu d'accuser Dieu, soit quand tu tombes malade, ou quand tes affaires ne marchent pas, ou quand les choses ne marchent pas dans ta vie, tu vas d'échec en échec, n'accuse pas directement Dieu. Regarde d'abord, cherche d'abord à savoir quelle peut être la raison. Et dans ce texte d'Ézéchiel 18, on comprend que dès que le juste a arrêté de faire la justice pour imiter la voie des méchants, il va recevoir il aura les conséquences, il va recevoir la paye de ce qu'il a travaillé, dans le sens donc du mal là. Mais cela ne plaît pas à Dieu. Mais vous voyez, les choses fonctionnent seulement comme il a programmé. Et vous savez que Dieu ne peut pas changer de parole ou changer de bouche comme on parle. Ce qu'il a dit, ce qu'il a programmé, ce qu'il a dit, la Bible nous dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Donc Dieu ne peut pas transgresser sa parole. Et il y a beaucoup qui veulent que Dieu transgresse sa parole, qui deviennent infidèles, comme les hommes. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas être infidèle. Ce qu'il a dit, c'est ça qu'il accomplit. Dieu marche selon les principes qu'il a établis lui-même. Ne pensez pas qu'il peut changer d'idée. Juste soit parce que vous voulez vous l'accuser ou parce que vous pleurez trop. Non, ce n'est pas ça qui va lui faire changer d'idée. Dites ce que vous voulez à son sujet. Pleurez même comme vous voulez pleurer. Mais s'il n'y a pas de repentance authentique, repentance réelle, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Rien. Dieu marche selon les principes de sa parole. La seule chose qui touche le cœur de Dieu profondément, c'est la repentance authentique, réelle. La vraie repentance. Et quand il pardonne même, on a déjà vu ça, que les conséquences
ne sont pas obligés de ne pas nous suivre. Même après la repentance, les conséquences vont suivre. Vous comprenez ça? Ce n'est pas que Dieu est méchant. Non, loin de là. C'est juste parce que il est obligé d'accomplir sa parole. C'est de ça qu'il est question. Vous ne savez pas ce qu'est la parole de Dieu. Hein? Peut-être c'est pour cela que vous prenez votre relation avec lui à la légère comme ça, sans tenir compte de ce qu'il a eu à dire. Ce que Dieu a dit, il est le premier qui respecte ça. Et il s'attend à ce que son enfant, que tu es, que je suis, puisse aussi respecter ça. C'est la raison pour laquelle vous devez donc savoir ce que Dieu a dit. Vous concernant la situation dans laquelle vous êtes. Cela va vous empêcher de blasphémer, de murmurer contre lui. Parce que ce qui se passe dans notre vie ou dans cette société, c'est l'accomplissement de sa volonté. Vous pouvez vous rendre compte que si Dieu n'était pas fidèle à écouter les cris de ses enfants, même un seul, ce monde dans lequel nous sommes serait déjà exterminé depuis, détruit par le diable. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Puisque vous voyez toutes les méchancetés, tous les crimes qui se commettent dans le monde, normalement, la colère de Dieu devrait s'abattre. Mais il y a ces enfants qui crient à lui et qui lui demandent d'être apaisés. Et surtout, comme la plupart de ceux-là qu'il a prévus pour le salut ne sont pas encore sauvés, il est obligé d'apaiser sa colère pour ne pas frapper, même comme on est en train de le provoquer. Vous savez que ces derniers temps même, il est provoqué. On le provoque, ses ennemis le provoquent. Les antichrists le provoquent. Ah, my God. Mais Dieu patiente. Il sait qu'il ne doit pas agir sous l'effet de la colère. La Bible nous dit qu'il est riche en bonté, lent à la colère. Si Dieu avait ses veines là, à fleur de peau, pour s'éclater en colère n'importe comment et n'importe quand, et c'est ce que plusieurs parmi vous voulez qu'il fasse, pour qu'il sorte et anéantisse tout d'un coup les méchants qui dérangent dans ce monde, les tyrans de ce monde, les 5 membres de sécurité de l'ONU, avec le pape François Ier. Si vous étiez à la place de Dieu, c'est que vous les aurez déjà anéantis, comme vous avez su que c'est eux qui sont à l'origine des problèmes que les gens vivent à l'heure actuelle. Chez nous, ici en Afrique, vous savez que les gouvernements africains sont commandités, téléguidés par l'Occident. Et on voit tout ce qui se passe comme atrocité, comme désordre, comme meurtre, comme tuerie, comme sang versé. Mais Dieu, lui seul sait combien de temps cela va prendre et quand est-ce qu'il va mettre fin à cela. C'est ça qui montre qu'il est réellement Dieu, parce qu'il n'est pas impulsif. Il n'est pas impulsif. Ouais. Parmi les fruits de l'esprit, on parle de la patience. La patience. Dieu n'est pas impulsif, Dieu n'est pas impatient. Il a la maîtrise de soi, c'est parce qu'il maîtrise la situation. C'est pourquoi il n'est pas embarrassé pour agir n'importe comment. Il sait quand est-ce qu'il faut agir et comment il faut agir. Il sait exactement ce qu'il a planifié faire.
Même comme ses ennemis vont le provoquer, cherchant qu'il... Puisque vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle, ils ont décidé d'anticiper eux-mêmes la grande tribulation. Pourtant, le temps, si Dieu a prévu de sauver les siens, de ramener ces brebis qui sont dispersées à la bergerie, mais le diable et ses agents ont décidé de le provoquer pour qu'il précipite la grande tribulation et précipite l'enlèvement de l'Église. Or, l'Église n'est pas encore au complet. Il faut qu'il y ait d'abord une récolte des âmes pour ces temps de la fin, avant que la trompette ne sonne et que le Fils de Dieu, le Fils de gloire, Jésus-Christ, descende des cieux. Et la Bible dit que tout œil le verra, comme il descendra pour prendre ses élus. Tout œil le verra. C'est ce réveil qui doit précéder sa seconde venue. La seconde venue du Seigneur doit être précédée par un réveil. Et ce sont ces enfants qui sont présents à l'heure actuelle qui doivent donc être utilisés pour ce travail. C'est pour cela qu'il nous interpelle spécifiquement et spécialement tous ces temps-ci, et particulièrement pendant ce séminaire, pour que nous puissions comprendre qu'on n'a pas besoin de prendre du repos. On n'a pas besoin de nous relâcher, de nous relaxer. Nous devons être engagés pour lui et constants dans notre foi, sans tenir compte que dans le passé, nous avons eu à travailler, à beaucoup travailler pour lui, sans nous reposer pour dire, ok, voilà, il faut que d'autres prennent le relais à notre place. Nous devons être constants. Parce que plusieurs risquent d'être déçus quand la trompette va sonner, même s'ils ne sont pas morts, ils ne sont pas partis avant le temps, mais vont être surpris de voir que au son de la trompette, ils ne sont pas partis, ils ne sont pas montés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient arrêté leur travail avant le temps. Ça ne devrait pas être comme ça. On ne doit pas arrêter le travail avant le temps pour prétendre que nous avons déjà beaucoup fait, nous avons déjà trop fait, et que maintenant d'autres doivent travailler aussi. Les amis, ça doit être jusqu'au bout. Jusqu'à notre dernier souffle. Notre engagement doit être jusqu'au dernier souffle. Nous devons être constants à ce travail. Parce que ce que nous avons fait dans le passé, ou ce que nous avons fait précédemment, ou récemment, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Maintenant. Dieu travaille et parle toujours au présent. Maintenant. C'est pour cela qu'il s'est appelé Je suis. C'est maintenant qui compte pour lui. Pas ce que tu as été dans le passé, mais ce que tu es maintenant. Pas ce que tu as fait dans le passé, mais ce que tu fais maintenant. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu es maintenant? C'est ça qui compte. Tu comprends ça? Et l'interpellation de Dieu est claire. Sa parole est claire. Je vous invite toujours à la lire et relire. Parce que quand on ne connaît pas les prescriptions de Dieu, c'est là qu'on peut avoir facilement des comportements déplacés, des langages déplacés. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dit. Je vous le redis, que lui-même, Dieu, lui-même, il est le premier à garder sa parole, à respecter sa parole. Et il s'attend à ce que son enfant, que tu es,
tu puisses respecter sa parole, garder sa parole, marcher d'après sa parole, d'après ses instructions. Quand tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie comme tu aimerais ou comme ça devrait, regarde, est-ce que tu es dans les voies de Dieu? Les voies de Dieu, c'est sa parole. Ce sont ses instructions, ce sont ses prescriptions. Regarde, est-ce que tu es dans sa voie? Et si tu vois que tu es dans sa voie, et ça ne s'ignore même pas quand on est dans les voies de Dieu. Quand tu vois que tu es dans ses voies et tu as donc de l'opposition, sa parole va te faire comprendre que c'est ce qui est normal. Que tu connais cette opposition parce que tu es justement dans ses voies et le diable et ses agents ne veulent pas que tu fasses ce que Dieu a prévu que tu dois faire. Et tu vois que tu ne pourras pas te décourager, te fatiguer pour dire ouais, cette persécution, pourquoi ça ne va pas finir, machin, tu ne vas pas dire ça, tu ne peux pas faire ça parce que tu sais que tu es dans les voies de Dieu, tu es au centre de sa volonté. Tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas te plaindre. Quand tu te plains, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire que tu n'es plus en communion avec Dieu. Quand tu te plains de ce qui t'arrive, ça veut dire que tu n'es plus en communion avec Dieu. Tu te plains de ta vie, tu te plains de ce qui t'arrive, tu n'es plus en communion avec Dieu. Comprends ça comme ça. Tu n'es plus dans ses voies. Reviens donc dans ses voies. Et tu comprendras que aucun hasard ne peut se produire dans ta vie. Tout ce qui t'arrive est planifié par lui à l'avance. Et je te dirais même, ça a été planifié avant même que tu ne naisses, avant que tu ne te convertisses, avant que tu le connaisses. Nos vies ont été tracées par lui à l'avance. Pourquoi est-ce que Jésus va nous enseigner de prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu a déjà été écrite pour nous depuis longtemps au ciel. Et nous devons seulement lui demander son accomplissement au quotidien, puisque nous ne la connaissons pas. Et on doit donc demander l'accomplissement de cette volonté au quotidien, comme ça a été écrit au ciel. Cher ami, cher enfant de Dieu, j'aimerais vraiment que tu comprennes que tu es dans de bons soins entre les mains de ton Dieu. Ceux parmi vous qui avez l'habitude de pleurnicher, de vous lamenter, de murmurer, d'accuser Dieu, d'accuser les autres à cause de ce qui vous arrive, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Jésus a dit qu'aucun cheveu de votre tête ne peut tomber sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Rien ne peut t'arriver, en bien comme en mal, sans que Dieu l'ait voulu, sans que Dieu l'ait autorisé. Rien ne peut t'arriver sans que Dieu l'ait autorisé. Quand Jésus enseignait cela, il a même pris l'exemple des oiseaux, des moineaux que nous voyons là-bas, dehors. Il fait comprendre que les oiseleurs les commercialisent. Mais l'oiseleur, pour attraper un seul petit oiseau, il faut que ce soit Dieu qui le veuille. Il a dit aucun, ces petits oiseaux-là, aucun ne peut tomber à terre sans la volonté du Père Céleste. Aucun. Donc, ta vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège.
C'est lui qui veille sur toi. Mais tu ignores cela et tu te mets à te plaindre dès que tu as des petits problèmes. J'appelle ça petits problèmes. Parce qu'en réalité, comme la Bible le dit, le Seigneur ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. La Bible est claire et Dieu est clair. Il ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et la Bible précise que avec la tentation, il permettra, il donnera un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis